Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire est passé au peigne fin par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. La session de travail, à peine ouverte, le député de Port-Bouët, Kouadio Konan-Bertin, demande un préalable qui restera sans suite. 2 minutes plus tard, il quitte la salle. Les travaux se poursuivent. Il y a eu une explication qui a été donnée, mais personnellement, je suis resté un peu sur ma faim. Tu es député. Je vais attendre le dispositif légal. Quand nous serons dans le dispositif légal, précisément à l'article 101, pour répondre. Le ton varie selon la pertinence des interventions. Les avis divergents n'épousent pas toujours le ton de la convivialité. Merci, monsieur le député. Faites revenir le silence. Faites revenir le silence. Au bout de 10 heures d'horloge, 10 heures de débat, la commission peut enfin procéder au vote. Les esprits se libèrent. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire est adopté à l'unanimité des membres présents, à l'exception de Kouadio Konan-Bertin, qui s'était retiré avant les délibérations. Je voudrais vous dire que nous sortons de l'hémicycle avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles viennent d'approuver l'avant-projet de loi portant constitution de la Troisième République. Ils viennent de poser un acte historique et cela dans la droite vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a initié ce projet. La levée de la limite d'âge pour la candidature à la présidentielle ainsi que la marge de manœuvre de la Cour constitutionnelle ont été abordées avec insistance afin d'éviter à la Côte d'Ivoire de revivre l'épisode 2010. Aucun amendement n'a été apporté à cet avant-projet de nouvelle constitution par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Une étape de franchie, cet avant-projet de constitution sera soumis au vote en plénière mardi prochain.